Hello, friends. Hope you guys doing well. I'm so happy inside you guys to record this short video again for you. Alors, les amis, heureux de vous retrouver une fois de plus dans cette nouvelle capsule vidéo. Pour ceux qui me découvrent pour la toute première fois, je suis James Kwakwa, coach d'anglais certifié, par ailleurs ingénieur de formation. Et donc, j'ai appris l'anglais dans un environnement francophone, raison pour laquelle j'ai donc décidé de partager mon expérience avec vous pour vous aider également à parler couramment l'anglais. D'accord? Et donc, pour ceux qui veulent apprendre l'anglais, n'hésitez surtout pas de nous contacter chez Global English Hub, qui est donc notre plateforme d'apprentissage d'anglais à distance. Et nous allons vous accompagner à parler couramment l'anglais, donc en mettant à votre disposition un programme de coaching personnalisé, mais également des échanges avec les anglophones pour une immersion totale de la langue anglaise. Alors, très rapidement, on va aborder notre sujet du jour. Alors aujourd'hui, les amis, je vais partager avec vous les facteurs qui vous empêchent en fait à parler l'anglais. D'accord? Vous voulez apprendre l'anglais ou encore vous êtes déjà prêt d'apprendre l'anglais. Malheureusement, vous n'avez toujours pas des résultats satisfaisants. D'accord? Donc, on va voir quelques points, quelques facteurs qui vous empêchent naturellement à parler couramment l'anglais. All right? So, let's get started. Alors, les amis, le premier point ici, c'est l'approche scolaire et théorique. Une approche qui est utilisée en fait dans les écoles où on vous enseigne en fait la grammaire, on vous enseigne tout ce qui est autour, en tout cas, de la grammaire anglaise. Malheureusement, vous n'avez pas assez de temps en fait pour pratiquer. Et très souvent, les amis me posent la question de savoir est-ce que c'est l'anglais que nous tous nous avons appris en fait à l'école vous a permis en fait à parler d'anglais? Je leur dis toujours non, d'accord? Alors si ça ne tenait qu'à l'anglais qui est enseigné à l'école, je n'allais pas parler l'anglais. Et c'est parce que justement, j'étais inscrit en fait à un centre de langue et où je pratiquais, j'ai parlé l'anglais, j'avais assez de temps en fait d'échanger et pratiquer l'anglais également avec les autres. Donc, si c'est vraiment l'approche que vous utilisez présentement, je vous assure que ça ne va pas vraiment vous aider. Je ne dis pas que la grammaire anglaise en fait n'est pas importante. Alors, bien évidemment, la grammaire est importante parce que justement, pour construire une phrase correcte en anglais, vous avez bien entendu besoin de maîtriser les règles de grammaire pour avoir une phrase juste. Donc, la grammaire est importante. Le problème, c'est que vous passez plus de temps à connaître l'anglais, d'accord, mais vous ne l'utilisez pas. C'est-à-dire, vous apprenez comment fonctionne la langue, mais vous ne pratiquez pas. Donc, ça, c'est une approche que vous devez corriger si éventuellement vous êtes en train de suivre en fait cette approche. Donc, vous devez corriger cela. Alors, à l'école, bien entendu, on nous prépare en fait à passer en fait les examens et tout, mais pas vraiment à parler l'anglais. Pas vraiment. Donc, ça, c'est déjà, en fait, en ce qui concerne la stratégie, la démarche pédagogique et tout à suivre, c'est vraiment pas une approche, en fait, à conseiller où vous passez plus de temps à apprendre la grammaire, mais vous ne pratiquez pas. Voilà. En anglais, on dit practice makes perfect. D'accord? Donc, c'est en pratiquant naturellement que vous allez parler couramment l'anglais. Si vous vous dites que, bon, c'est juste, en fait, en apprenant les règles et tout, je vous assure que vous n'aurez pas des résultats satisfaisants. Ensuite, c'est la peur de faire des erreurs. Alors ça, je rencontre ça beaucoup en fait avec les gens. Très souvent, quand je cause avec les gens, je leur demande pourquoi vous n'avez pas l'habitude de parler l'anglais, pourquoi vous avez peur de parler l'anglais. Certaines personnes naturellement, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, vous ne devez pas avoir peur en fait de parler l'anglais. Vous ne devez pas avoir peur sous prétexte que voilà, vous ne voulez pas faire des erreurs et tout. Non. Les erreurs, en fait, font partie du processus d'apprentissage. Donc, c'est tout à fait normal que, en parlant, vous puissiez faire des erreurs, en fait, surtout que vous êtes encore en train d'apprendre et tout. Donc, c'est comme si vous êtes en train d'apprendre, en fait, à nager, d'accord? Et vous ne voulez pas vous mouiller. C'est un peu à l'image de ça, en fait. Donc, les erreurs, en fait, font partie du game. Donc, n'ayez pas peur, en fait, de commettre des erreurs. Plus, on va vous corriger. Surtout si vous êtes accompagné, bien entendu, avec par un coach et tout. Plus vous allez faire des erreurs, il va corriger. Ça vous permettra de vous améliorer et tout. Donc, si vous ne commettez pas des erreurs, alors, cela sous-entend que vous n'êtes pas en train d'apprendre, tout simplement. Parce que c'est la personne, en fait, qui est en train d'apprendre, qui est censée, en fait, faire des erreurs et après pour qu'on corrige, pour l'aider en fait à améliorer et avancer. Donc, les erreurs font partie du processus d'apprentissage. Donc, n'ayez pas peur en fait de parler sous prétexte que vous avez peur de commettre des erreurs. D'accord? Alors, le troisième point que je voulais partager avec vous ici sur le manque en fait de la pratique, et c'est ce que je disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas apprendre à parler couramment l'anglais
si vous n'accordez pas l'importance en fait à la pratique. Raison pour laquelle chez nous, chez Global English Hub, non seulement vous avez un coach qui opte en fait, qui utilise en fait une stratégie pédagogique, qui met plus l'accent en fait sur les échanges, c'est-à-dire on apprend tout en parlant. Et à côté, vous avez également un mentor en fait qui vous accompagne aussi en fait à échanger au quotidien. Donc, ça vous permet naturellement d'être dans un environnement anglophone, qui vous permet de avoir toujours en fait une personne avec qui vous pouvez communiquer, pratiquer et tout. Donc, mettez vraiment l'accent sur la pratique. Voilà, la pratique, l'anglais, c'est une langue vivante. Si vous ne pratiquez pas, je vous assure que vous n'allez pas constater les résultats satisfaisants. Donc, vous pouvez apprendre la grammaire, vous pouvez apprendre à lire, à écrire et consorts, mais si vous ne pratiquez pas, vous n'allez pas parler. Hein, vous n'allez pas parler. Et ça, malheureusement, c'est une réalité. Donc, raison pour laquelle vous devez beaucoup pratiquer. La pratique, practice makes perfect, les amis. Alors, la quatrième des choses, bien entendu, lorsqu'on parle de la pratique, ça sous-entend en fait que vous ayez au moins une personne en fait avec qui communiquer. Malheureusement, vous n'avez peut-être pas les gens avec qui communiquer et tout. Moi, très souvent, en fait, je parlais seul. Voilà, je me rappelle encore quand il m'arrivait en fait à pratiquer l'anglais seul, qu'est-ce que je faisais? J'imaginais, par exemple, euh, un sujet, d'accord? Je peux prendre un sujet au hasard et je me dis que je suis, par exemple, en face, en fait, d'un auditoire, par exemple, et que je dois peut-être parler sur un sujet tel que l'importance de l'anglais et tout, et je commence à pratiquer. Voilà, je pratique seul, je parle tout seul et tout, et je corrige également les erreurs et tout. Donc, cela me permettait bien entendu d'avoir en fait un environnement anglophone. Un environnement anglophone ici consiste en fait à mettre un peu tout ce qu'il y a autour de vous en fait en anglais, que ce soit votre téléphone. euh, et ici, très souvent, je recommande en fait de pouvoir euh, mettre en anglais vos hobbies, d'accord, vos loisirs, tout ce que vous avez l'habitude de faire en fait au quotidien. Cela vous permettrait en fait de ne pas trop avoir l'impression que vous perdez en fait assez d'énergie en apprenant l'anglais en fait. C'est-à-dire si vous aimez par exemple la lecture, essayez également de lire en fait des documents en anglais. Si vous aimez par exemple suivre des vidéos et consorts, essayez justement de les suivre également en anglais. Si vous aimez de la musique, d'accord, écoutez également de la musique en anglais. Tous ces éléments-là vous aideront en fait à être en fait dans un environnement anglophone, d'accord? Donc, ça vous permettra d'apprendre. Il y a certaines choses en fait que vous n'allez pas apprendre en fait de façon conventionnelle. Je dis toujours tout ce que je maîtrise aujourd'hui. Je ne l'ai pas appris en fait de façon conventionnelle, c'est-à-dire lire, en fait, ensuite mémoriser. Non. Il y a certaines choses, en fait, le fait d'être dans un environnement anglophone vous permettra de les mémoriser, en fait. Donc, votre cerveau va mémoriser un certain nombre de choses, en fait, sans pourtant vous vous rendez compte, d'accord? Donc, ça, c'est très, très important. Essayez de mettre, en fait, vos hobbies, tout ce qui est autour de vous en anglais. Ensuite, ça, la consistance. Alors, les amis, ici, je rencontre souvent les difficultés en fait avec les gens qui décident aujourd'hui d'apprendre l'anglais, qui viennent, comme James, je vais apprendre l'anglais et tout. Un mois ou encore après 2 semaines et tout, voilà, la personne décide de faire une pause, après quand tu veux revenir et tout. Alors, ça me fait quand même rire et parfois j'ai de la peine en fait, pour ces personnes parce que l'anglais, c'est une langue qui demande la pratique. Très souvent, lorsque vous avez un niveau chez vous, je entre un niveau A1, ensuite A2, lorsque vous décidez en fait de faire une pause en fait, euh, vous aurez l'impression en fait de perdre en vocabulaire, vous aurez l'impression en fait de perdre en fait l'habitude et tout. Parce que bien entendu, vous n'avez pas encore atteint un niveau intermédiaire. Voilà. Quand vous êtes encore un niveau débutant, quand vous commencez, très souvent, vous aurez tendance en fait à tout oublier lorsque vous décidez en fait de mettre une pause. Donc, je vous recommande en fait d'être constant. Ça, c'est très, très important. C'est ce qui vous permettra en fait d'apprendre l'anglais. Et c'est vraiment la régularité, la consistance et tout. Vraiment, je rencontre ça souvent en fait avec les apprenants. Donc, si tu fais une semaine, 2 semaines, encore un mois et tout, après tu te dis que bon, voilà, au bout de 2 mois, 2 mois, tu auras déjà des résultats satisfaisants. Pas vraiment. Voilà, très souvent les gens vous disent que non, parler l'anglais en un mois, 2 mois, c'est possible et tout. Je vous dis non, pas vraiment. Donc, ça demande un peu plus du temps, d'accord? Donnez-vous du temps et tout. C'est une langue, c'est pas vraiment une formule magique que vous allez apprendre et tout. Après, tout de suite, vous commencez à parler couramment comme un natif. Non, ça demande en fait la pratique, plus de la pratique et tout, pour pouvoir justement
avoir cette facilité de communication, cette aisance de prononcer des mots et tout. Donc, ça vous demande un peu plus de temps, pas au bout d'un mois ou encore au bout d'une semaine, d'accord? Ensuite, les amis, le dernier point très, très important, c'est le manque de méthode et de coaching. Alors, très souvent, j'ai des amis et j'ai des gens, en fait, qui me disent que, coach MC, bon, moi, je pense que je vais apprendre l'anglais tout seul, ou encore, je sais pas, j'ai pas l'argent et tout, je vais apprendre seul. Alors, les amis, très souvent, je leur dis, OK, il n'y a pas de problème, mais après un mois, 2 mois, je les contacte, en fait, pour essayer d'avoir, en fait, de leurs nouvelles. Le résultat est toujours négatif. Je l'ai fait également dans le passé, d'accord? J'ai décidé d'apprendre l'anglais seul et tout, je le faisais. Malheureusement, je n'avais pas de résultats, les amis. Voilà. Ne vous trompez pas, voilà, pour dire que non, je vais apprendre l'anglais seul. Je ne dis pas qu'en fait c'est impossible. Il y a des gens, justement, qui ont vraiment cette discipline-là de pouvoir se concentrer, en fait, sur l'apprentissage de quelque chose, en fait, et de vraiment rester constant. Par contre, il y a des gens qui ne sont pas disciplinés, d'accord? Donc, ils n'ont pas vraiment cette capacité de pouvoir prendre une décision aujourd'hui et de la respecter, en fait, sur une durée donnée. Donc, être accompagné, avoir un coach vous permet justement, en fait, d'éviter cela. Non seulement, en fait, c'est une personne, en fait, qui a de l'expérience, qui a à faire le même parcours, en fait, que vous voulez justement faire et qui connaît plus ou moins ce que vous devez apprendre, d'accord? Donc à un programme, bien entendu. Ensuite, il vous mettra également plus ou moins un peu de la pression parce que justement, il sera là, en fait, vous aurez un programme hebdomadaire, en fait, à suivre et tout. Par contre, si vous pratiquez seul, vous apprenez seul, il va arriver, en fait, des jours où vous dites que, bon, je vais apprendre tel jour, je vais respecter tel programme, mais malheureusement, vous ne respectez pas. Donc, avoir un coach, il vous permet justement de pouvoir suivre un programme donné, mais aussi en fait pratiquer et consort. Donc, avoir un coach ou encore une communauté et tout, ça vous permet en fait d'accélérer plus ou moins les choses. Donc, je vous recommande cela. Et un coach. Et bien entendu, si vous voulez apprendre l'anglais, vous pouvez me contacter chez Global English Hub. Et je pense qu'on va vous accompagner et vous aider en fait à avoir des résultats satisfaisants. Les résultats sont là. Des personnes qu'on a accompagnées, que ce soit pour les cas en fait, des entretiens d'embauche, que ce soit pour des voyages et consorts, des tests de langue et tout. En tout cas, les résultats sont là. Et si vous voulez bien entendu parler couramment l'anglais également, on vous rassure que on va vous aider à parler couramment l'anglais avec notre méthode qui met l'accent sur la pratique, learning by speaking. Okay. Thank you guys for watching the video and happy to share this with you guys. I wish you have a nice day and see you soon. Take care, guys.